Alors, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver ce midi avec Alison, comme convenu, à midi, relativement pile, pour parler de l'adhésion et puis de l'activité doTERRA. Alors, je dis juste un petit mot sur moi et puis après, je vais laisser Alison se présenter puisque c'est elle qui est à l'initiative de ce petit moment avec le Centre Agapé. Donc, moi, je suis Valérie Guénec, je suis thérapeute de l'enfant intérieur, conseillère bien-être, comme on dit, chez doTERRA depuis environ 2 ans et demi maintenant. Et puis, j'écris également et je publie des albums illustrés. Voilà. Je te laisse la parole, Alison. Bonjour à tous, merci de participer à ce Zoom. Donc moi, je m'appelle Alison, je vis au Sable d'Olonne et j'exerce aussi au Sable d'Olonne en tant que thérapeute et conseillère bien-être en huile essentielle également. J'ai un centre de thérapie et de formation. Donc voilà, moi j'accompagne les personnes en thérapie individuelle et mon compagnon s'occupe du domaine des formations. Et aujourd'hui, avec Valérie, on va vous en dire un peu plus sur justement le programme de fidélité de doTERRA et comment devenir conseiller bien-être si cela vous intéresse. Oui, voilà, parce que toi, du coup, alors est-ce que tu peux juste rappeler depuis quand tu utilises et que tu partages les huiles doTERRA? Alors, moi, ça fait quelques mois, ça fait depuis le printemps, Ouais. parce que c'est Valérie justement qui m'a fait connaître les huiles en voulant faire des ateliers dans mon cabinet. Et en fait, j'ai tellement aimé les huiles que j'ai pu tester et que j'ai voulu me lancer aussi dans l'aventure. Et je les utilise aussi bien dans mon quotidien familial que dans mon quotidien en séance, parce que les huiles, voilà, ont un côté aussi qui peut aider au niveau émotionnel. Donc, je les utilise aussi pour la thérapie. Donc, il n'y a quasiment pas un jour où j'en utilise pas. Ouais, bah super, merci pour ton partage. Et puis bon, bah du coup, c'est chouette parce que c'est vrai que là, les questions et les réponses qu'on va apporter, bah, c'est un peu là les conversations qu'on a eues justement depuis qu'on s'est rencontrés. Oui. Voilà, ça permet de les partager. Voilà, après, ça va être des questions assez techniques, entre guillemets. On va pas trop parler des huiles, mais plus Non, mais de ce qui effectivement, de entoure. l'adhésion. Ah ouais, l'adhésion et puis l'activité, ouais. Ouais. Alors, bah, du coup, est-ce que je te laisse me poser une première question? Comment tu… Avant de poser des questions, je crois que tu Ouais, voulais dire un petit mot sur comment on devient membre oui, avec le tarif préférentiel doTERRA. Et voilà. après, du coup, on aura d'autres questions par rapport au programme de fidélité. Ouais. Alors, ça me paraissait effectivement de commencer par le début parce que bon, bah voilà, avant de penser à programme de fidélité, activité, c'est vrai que bah, de toute façon, ça passe forcément par une adhésion puisque bah, le fait de développer l'activité, ça va forcément de pair avec le fait d'utiliser les huiles et de bien les connaître et puis aussi les autres produits doTERRA. Donc, pour devenir membre doTERRA, en fait, d'abord, première règle, entre guillemets, c'est bien que vous vous rapprochiez de la personne qui vous a permis de découvrir ces huiles, puisque c'est via cette personne, en général, que vous allez devenir membre doTERRA. Il y a deux possibilités pour que vous deveniez membre. Soit vous passez par ce qu'on appelle un kit d'adhésion. Donc ça, la personne qui vous a parlé des huiles, normalement, a connaissance de l'existence de ces kits et pourra les partager avec vous. Donc, il y en a de divers thématiques à divers tarifs. L'avantage du kit d'adhésion, c'est que les frais d'adhésion sont intégrés dans le prix. Donc, du coup, vous n'avez pas à les payer. En quelque sorte, ils vous sont offerts. Et puis, évidemment, bah, c'est toujours plus avantageux d'acheter des huiles ou d'autres produits d'ailleurs en kit qu'à l'unité, d'un point de vue financier. Donc, ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, bah, c'est que vous fassiez votre choix de produit à l'unité et puis que vous ajoutiez les frais d'adhésion. Donc, pour la première année, ils sont de 24 € TTC en France. Et puis, bah, n'oubliez pas de rajouter les frais de port qui sont de 8,40 € TTC, quel que soit ce que vous commandiez. Et puis, ces frais de port, ils vous sont remboursés pour la première commande en intégralité en points. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, bah, après, sur les commandes suivantes, suivant justement si vous êtes ou non dans le programme de fidélité, ils vous sont remboursés soit à 50%, soit à 100%. Donc voilà. Et puis après, une fois que vous êtes membre pour une année de date à date. Vous commandez quand vous voulez. Donc, il y a des gens qui commandent une fois dans l'année, d'autres 3 fois, d'autres tous les mois.
c'est vraiment au choix de chacun. Et puis, à la fin de cette année, si vous retournez un moment sur votre bureau virtuel pour repasser une commande au-delà des 12 premiers mois de votre adhésion, vous verrez des frais de réadhésion apparaître dans votre panier. Donc, cette fois-ci, c'est 18 € TTC. Et doTERRA offre en échange, entre guillemets, en tout cas en ce moment, un flacon de 15 millilitres de menthe poivrée. Donc voilà comment ça se passe en résumé un peu rapide par rapport à l'adhésion. Super, merci beaucoup pour cette introduction du coup. Avec plaisir. Et la première question, ça va être quels sont les avantages du programme de fidélité? Si moi, en tant que cliente, je me lance dans le programme de fidélité, quels sont mes avantages? Ouais, alors du coup, effectivement, quand vous êtes cliente chez doTERRA, comme je viens de le dire, vous pouvez faire des commandes standards. Donc là, vous les faites au rythme que vous voulez, ou vous pouvez intégrer le programme de fidélité. Pour intégrer le programme de fidélité, vous avez juste à cliquer sur un petit bouton qui se trouve sur votre bureau virtuel, puisque quand vous devenez membre, vous avez un espace personnel qui vous est ouvert. C'est là où vous allez passer vos commandes. Et donc, du coup, si à un moment vous souhaitez rejoindre le programme de fidélité, vous cliquez sur ce petit bouton et puis vous serez dans le programme de fidélité. Alors, le programme de fidélité, il consiste donc à passer des commandes mensuelles du montant que vous souhaitez. Ça, c'est important. À partir du moment où vous commandez au minimum un produit par mois. Il faut que votre commande minimum, elle fasse un point valeur. Donc, c'est l'équivalent d'un produit, hein, quelle que soit sa valeur. Il n'y a aucun produit chez doTERRA qui fait moins de 1 point. Et selon le montant de votre commande, du coup, vous allez avoir accès à des avantages supplémentaires que la remise de 25%. Parce que c'est vrai, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'intérêt de devenir membre doTERRA, c'est important, c'est que doTERRA offre à tous ses membres, qu'ils soient ou non dans le programme de fidélité, une remise de 25% sur tout le catalogue. Donc ça vaut pour tout le monde. Après, si vous êtes dans le programme de fidélité, vous avez des avantages supplémentaires. Alors, le premier, c'est qu'effectivement, dans le programme de fidélité, en plus de cette remise de 25%, doTERRA va vous offrir un pourcentage de vos commandes en points tous les mois. C'est-à-dire que, alors au départ notamment, si vous passez une commande de 100 points, doTERRA vous offrira le mois suivant 10 points sur votre compte doTERRA. Et ces 10 points, vous pourrez ensuite les utiliser pour commander des produits en les payant avec vos points, sans les payer avec votre carte bancaire. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, ce pourcentage, il augmente au fur et à mesure de votre année. En tout cas, si vous passez à certains moments des commandes de 50 points. Donc, il augmente à chaque fois que vous passez une commande de 50 points, il va augmenter. Et puis, pour les gens qui passent des commandes de 50 points très régulièrement, au bout d'un an, vous aurez un pourcentage en points qui vous sera offert tous les mois de 30%. Et après, tant que vous restez dans le programme de fidélité, ça c'est à vie. Donc moi, si vous voulez, je suis devenue membre en 2012 ou 2013, je crois. À partir de l'année suivante, mon pourcentage en points était passé à 30%. Et donc depuis 2014-2015, je sais plus trop les dates exactes, à chaque fois que je passe ma commande doTERRA m'offre 30%. Donc ça, c'est un avantage, à mon sens, incroyable, parce que c'est vrai que ça vous permet vraiment d'acheter des huiles et puis également potentiellement des produits ménagers, des produits cosmétiques sans les payer. Hein. C'est comme si à chaque fois doTERRA vous offrait un bon d'achat. Et donc, au départ, on se dit ça fait des petites sommes, mais quand on arrive aux 30% et puis que ça revient tous les mois, nous, ça a vraiment permis de remplacer, on va dire, complètement le budget qu'on avait justement pour les produits ménagers, pour certains produits cosmétiques, pour le dentifrice, etc. Donc, sans parler d'en faire une activité, même dans un budget familial, cet avantage-là, on le voit vraiment, en fait, en tout cas après un certain temps d'adhésion au programme de fidélité. Le deuxième avantage, c'est que si vous adorez les huiles et que vous avez envie de les partager, alors ça, on va en reparler tout à l'heure, que ce soit dans le cadre d'une activité professionnelle ou pas, hein, vous pouvez très bien partager les huiles en tant que cliente pour déjà le plaisir du partage, pour offrir du soin aussi à vos amis, à votre entourage, et puis pour éventuellement en troisième avantage, entre guillemets, recevoir des commissions de doTERRA qui vous permettront de payer vos commandes ou une partie de vos commandes. Du coup, quand vous êtes dans le programme de fidélité et que vous faites une commande à 100 points,
quand vous partagez les huiles et que d'autres membres deviennent membres justement par votre intermédiaire, doTERRA va vous verser des commissions. Donc, à chaque fois que quelqu'un deviendra membre par votre intermédiaire, si votre panier doTERRA est à 100 points, la semaine suivante, vous recevrez l'équivalent de 20% à peu près de la commande hors taxe de la personne en euros cette fois-ci. Là, du coup, on n'est plus en points, hein. Les points, c'est vraiment la manière dont doTERRA nous récompense en tant que client. Et puis, les commissions, donc on va toucher en euros, c'est la manière dont doTERRA nous récompense en tant que partageur ou développeur, entre guillemets, de l'activité doTERRA. Donc ça, c'est le deuxième avantage intéressant. Et donc là, je le redis, il faut effectivement là, être dans le programme de fidélité avec une commande à 100 points, en tout cas les moments où vous partagez les huiles. Et puis, le troisième avantage, c'est que quand vous êtes dans le programme de fidélité, les mois où vous ferez une commande cette fois-ci de 125 points, doTERRA vous offre automatiquement un produit. Donc là, vous n'avez pas à le demander, à y penser, hein. Si votre panier est égal ou dépasse les 125 points, il y aura systématiquement ce qu'on appelle le produit du mois qui se rajoutera dans votre panier. Et donc, le produit du mois, comme son nom l'indique, il varie tous les mois. C'est un produit qui est annoncé le premier de chaque mois et voilà, qui s'ajoute automatiquement à votre panier quand vous êtes dans le programme de fidélité. Et ça, du coup, si on est membre premium, mais qu'on n'est pas dans le programme de fidélité, est-ce que on a quand même cet avantage, par exemple, d'avoir l'huile avec le panier à 125 points? Alors, le produit du mois, oui, pas de souci. En fait, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, quand vous devenez membre doTERRA et que vous allez remplir le formulaire avec votre conseiller bien-être, vous allez avoir deux possibilités, deux statuts de membre. Soit vous devenez membre en tant que client premium, soit vous devenez membre en tant que conseiller bien-être. Dans les deux cas, en tant que client, vous avez exactement les mêmes avantages. Donc, vous pouvez faire des commandes standards ou être dans le programme de fidélité. Et puis, si vous êtes dans le programme de fidélité, vous allez bénéficier du pourcentage en points qu'offre doTERRA à ses clients du programme de fidélité. Et vous allez effectivement avoir le produit du mois si votre commande est égal ou dépasse les 125 points. Le seul avantage que vous n'aurez jamais en tant que client premium, mais bon, ça du coup c'est logique entre guillemets, c'est que quand vous êtes client premium, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est parrainer des gens, c'est-à-dire partager les huiles et puis permettre à des gens de devenir membres par votre intermédiaire, et donc vous ne toucherez pas les commissions. Donc, vous pouvez très bien devenir membre doTERRA en tant que client premium, intégrer ou non le programme de fidélité. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez au départ. Et puis, si à un moment, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous dit « Ah moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien devenir membre, comment est-ce qu'on fait ?» Bon, premier réflexe, contactez votre conseiller bien-être parce qu'il pourra vraiment vous aiguiller à ce moment-là. Mais en tout cas, le plus avantageux pour vous, c'est de devenir conseiller bien-être, même si vous ne prévoyez pas de développer l'activité. Hein. Encore une fois, c'est vraiment juste pour permettre à d'autres personnes de devenir membres par votre intermédiaire. Et puis à ce moment-là, si vous faites des commandes à 100, vous pourrez bénéficier des commissions qui vous reviennent. Ok, merci pour cette précision. C'est clair, Alison? Ouais, c'est bon? Ouais, très clair. Ok. Parce que moi j'ai mis ma montre à côté de moi. Est-ce que de temps en temps tu veux que je te dise où on en est aussi au niveau? Ouais, ok, d'accord, ok, super. Donc du coup, tu as un peu répondu à cette question, donc la réponse peut être assez rapide. Mais c'était suis-je obligée de commander tous les mois en étant dans le programme de fidélité? Alors, quand on est dans le programme de fidélité, donc oui, effectivement. Si on choisit d'y entrer, on s'engage sur une commande mensuelle. Par contre, je le redis, cette commande, son seul montant minimum, c'est de commander au minimum un produit par mois. Donc moi, par exemple, j'ai des clientes qui sont dans le programme de fidélité et puis certains mois, elles vont faire des commandes à 100 points, à 125 points et puis certains mois, elles vont juste commander un tube de dentifrice ou bien une crème visage ou bien une huile de citron. Hein. Et l'avantage d'être dans le programme de fidélité aussi, ça je ne l'ai pas redit, c'est que tous vos frais de port vous sont remboursés en points. Parce que c'est vrai que souvent, quand on dit les frais de port, c'est 8,40 € TTC, les gens voient ça aussi en se disant mince, si je fais des commandes tous les mois, du coup, ça me fait déjà un budget en frais de port qui est quand même de presque 10 €, donc c'est assez conséquent. Mais encore une fois, pas d'inquiétude à ce sujet parce que maintenant, du coup, vous allez recevoir ces frais de port en points. Donc, c'est vraiment comme s'ils étaient remboursés en bon d'achat.
Donc voilà. Mais par contre, oui, quand on est dans le programme de fidélité, effectivement, il y a minimum une commande mensuelle qui est faite. Tout à fait. D'accord, très bien. Et la prochaine question, c'est est-ce que je peux me désinscrire du programme de fidélité quand je le souhaite? Oui, c'est un grand oui, parce que c'est vrai que moi, ça a vraiment été. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en parlais encore à mes derniers ateliers. Bon, quand on nous parle de marketing de réseau et puis après du programme de fidélité, on a tous cette image de se dire, oh là là, ça y est, on va s'engager dans un truc, recevoir des produits qui nous plaisent plus ou moins et tout. Alors là, c'est pas du tout le principe. Le programme de fidélité de doTERRA, il est basé sur votre responsabilité. Donc, c'est vous qui choisissez de le rejoindre. Déjà, il n'y a jamais personne qui va vous contraindre ou quoi que ce soit à le rejoindre. C'est vous qui choisissez ce que vous allez commander dans le cadre de ce programme et c'est vous qui choisissez si vous y restez ou si vous le quittez. Donc, si vous souhaitez y rester, voilà, vous y êtes, vous y restez. Si vous souhaitez le quitter, vous envoyez un petit mail au service client de doTERRA ou vous les appelez par téléphone en disant, voilà, je souhaite quitter le programme de fidélité et ils vous désinscrivent immédiatement sans questions supplémentaires. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se fait de manière très simple. Alors, la seule chose, par contre, si vous êtes un moment dans le programme de fidélité et que votre pourcentage en points que doTERRA vous offre augmente, par exemple, si moi, je quittais le programme de fidélité aujourd'hui, mon pourcentage en points, donc aujourd'hui, il est à 30%. Si un jour, je réintègre le programme de fidélité, je repartirai à 10%. Et il augmenterait à nouveau le temps que je suis dans le programme de fidélité et que je passe des commandes à 50 points. Puis à nouveau, si je le requitte, il va redescendre à 10%. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. La deuxième chose, c'est que si vous avez gagné des points en étant dans le programme de fidélité, et vous en gagnerez forcément, pensez bien à les utiliser avant de le quitter. Parce que quand vous le quittez, en gros, vous perdez tous les avantages du programme de fidélité, y compris les points que vous avez gagnés. Donc, moi, je dis toujours aux gens, voilà, vous utilisez vos points pour une dernière commande. Et puis, du coup, après, vous envoyez votre mail à doTERRA ou vous les appelez pour quitter le programme de fidélité. Donc, ça, c'est vraiment les deux choses à avoir en tête. Petite astuce aussi, parce que des fois, moi, c'est arrivé, par exemple, je pense à une cliente et une amie d'ailleurs, qui était dans le programme de fidélité depuis genre 6 mois. Et puis tout d'un coup, ils sont partis 3 mois en camping-car, justement en Scandinavie. Et donc, avant de partir, elle m'a contactée en me disant, je vais quitter le programme de fidélité parce que du coup, là, les commandes vont arriver, je serai pas là et tout. On en a parlé ensemble, on y a réfléchi. C'est quelqu'un qui adore les produits et qui souhaitait ensuite repartir dans le programme de fidélité. On est arrivé à la conclusion que c'était beaucoup plus intéressant pour elle, par exemple, de programmer dans sa commande de fidélité un dentifrice, ce qui fait qu'elle a reçu 3 dentifrices pendant leur absence. Ça, j'allais dire, on s'en sert toujours. Ça prenait pas beaucoup de place dans la boîte aux lettres. Et puis, ça lui a permis justement de ne pas perdre le pourcentage en points qu'elle avait acquis. Et puis, du coup, après, elle est repartie sur des commandes, normales qu'elle a modifiées tous les mois, en fait. Donc, c'est vrai que si à un moment vous souhaitez quitter le programme de fidélité, c'est pareil, parlez-en toujours à votre conseiller bien-être doTERRA. Pas du tout, vous voyez, parce qu'il va vous dire c'est mieux que tu restes, etc. Mais que des fois il y a des petits trucs et astuces entre guillemets qui vous permettent de bénéficier le plus possible des avantages qui peuvent vous être offerts. Donc n'hésitez pas à nous en parler. Nous on fait pas du tout de forcing pour que les gens restent dans le programme de fidélité, mais vraiment pour qu'ils puissent, si jamais le quitter, on va dire dans les meilleures conditions. Voilà. Super, en plus c'est bien parce que c'est assez facile. C'est pas plein de démarches à faire. Non, Si pas du jamais tout. on souhaite arrêter, c'est assez simple et ça c'est bien aussi puisque parfois dans certaines entreprises ou même avec par exemple un forfait de téléphone, des fois c'est tout un Ouais, pins pour s'arrêter. Donc là c'est vrai que c'est ouais. intéressant. Et je Donc précise il nous reste oui. je précise juste que j'ai testé, parce que du coup, des fois on pourrait dire elle dit ça pour J'ai testé moi, c'est-à-dire que quand je suis devenue cliente, comme j'étais très méfiante, au bout de pas très longtemps pour pas trop quand même que ça joue sur mon pourcentage en fidélité. Moi, j'avais quitté le programme de fidélité juste sur un mois pour voir effectivement comment ça réagissait en face et si c'était vraiment aussi simple qu'on me l'avait dit. Et puis, depuis, j'ai vraiment des clientes. Moi, il y a pas mal de gens, par exemple, qui deviennent membres, qui passent des commandes fidélité pendant 2 ou 3 mois parce qu'ils ont besoin à ce moment-là d'un certain nombre de produits. Et puis, après, il y en a qui poursuivent et puis il y en a qui arrêtent. Et vraiment, ça s'est toujours fait très fluidement. Donc, c'est vraiment testé. Je parle pas dans le vide comme ça. Tester, approuver. Voilà.
L'avant-dernière question, c'est est-ce que devenir membre d'Otera, donc avec l'adhésion des 24 euros, fait que je suis automatiquement dans le programme de fidélité? Alors non, pas du tout. Ça, c'est vrai que je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand on devient membre d'Outera, donc d'abord, on choisit son statut, client premium ou conseiller bien-être. Alors ça, encore une fois, bon, votre conseiller bien-être pourra justement vous orienter suivant votre projet avec doTERRA. Et puis après, quel que soit le statut qu'on a choisi, à la fin du formulaire d'adhésion, on nous dit, bah voilà, est-ce que vous souhaitez poursuivre la découverte et passer une commande fidélité enfin, programmer une commande fidélité pour le mois prochain. Et là, du coup, vous répondez oui ou non. Et donc, bah voilà, soit vous rentrez, soit vous ne rentrez pas dans le programme de fidélité. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Il n'y a aucune obligation à y entrer. Ok. Et du coup, comme ça, même si au bout de 4 mois où on est membre d'Otera, on peut très bien entrer dans le programme de fidélité à ce moment-là, quand Tout on le à fait. souhaite, en fait. Ouais, on entre et Super, on sort du programme de fidélité quand on le souhaite. Ouais, tout à fait. super. Et la dernière question pour ce Zoom, pour le premier Zoom, c'est quelles sont les différences entre le programme de fidélité et être conseiller bien-être? C'est comme ça fait un petit lien entre nos deux Zooms de ce matin. Alors, j'allais dire, en un sens, il n'y en a aucun. Enfin, c'est-à-dire qu'encore une fois, on peut être dans le programme de fidélité en étant client premium ou conseiller bien-être. Voilà. Donc, par contre, si on veut être conseiller bien-être dans l'intention d'en faire une activité professionnelle, d'abord, il faut être dans le programme de fidélité, c'est sûr et certain, pas seulement par rapport justement aux commissions, mais basiquement parce que si vous voulez en faire une activité professionnelle et que vous voulez, comment dire, être intéressant dans vos partages, les produits, il faut que vous les connaissiez. C'est-à-dire que, bon, moi je dis souvent, d'abord il faut aimer les huiles et les produits pour avoir envie de les partager. Et puis, bah, évidemment, il faut les connaître parce qu'autrement, vous risquez d'orienter les gens vers voilà, des choses qui ne sont pas forcément adaptées, sur lesquelles vous-même, vous n'avez pas d'expérience. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, on en parle différemment. Donc, le programme de fidélité, c'est clair que pour développer l'activité, il faut vraiment y être. Et puis, il faut vraiment avoir en tête, si vous souhaitez développer l'activité et donc générer des revenus, que votre commande, à terme en tout cas, elle sera de 100 points par mois. Alors, moi, je partage souvent ça. Quand j'ai rencontré doTERRA, donc moi, super méfiante, marketing de réseau, société américaine et tout. Donc, moi, je me suis dit, bah, ils font du forcing, effectivement, pour pousser les gens à consommer. Parce que moi, la commande à 100 points, je voyais pas trop l'intérêt. Pour moi, à l'époque, bon, bah, ça représentait un certain budget. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est vraiment le côté marketing de réseau, encore une fois, un peu forcing. Après, maintenant, je dis plus du tout ça, je ressens plus du tout ça, parce que j'ai vraiment l'expérience dans mon équipe, notamment de gens, bon, bah, voilà, qui avaient envie de développer, mais bon, voilà, c'était pas très sûr, etc. Donc, ils faisaient pas forcément les commandes à 100 points régulièrement et très rapidement, c'est-à-dire au bout de entre 3 et 6 mois, bah, leurs clients revenaient vers moi en me disant, bah voilà, j'ai partagé telle problématique, la personne en question m'a conseillé ça et moi je me rendais compte que c'était effectivement pas du tout pertinent. Et je me suis vraiment, vraiment rendu compte que c'est vrai que vu l'éventail, on va dire, de ce que propose doTERRA, parce que vous avez les huiles essentielles, mais vous avez aussi les compléments alimentaires, vous avez les produits cosmétiques, vous avez les produits ménagers. Si vous faites des commandes à 100 tous les mois pendant un an, vous n'aurez pas testé tous les produits qui existent. Donc, pour en faire une activité professionnelle, disons que c'est compliqué d'envisager d'être pertinent sur le terrain avec des petites commandes chaque mois parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas la même expérience, vous n'aurez pas la même connaissance des produits. Donc, c'est là où effectivement, il y a un lien vraiment avoir dans la tête. Si je veux en faire une activité professionnelle, finalement, ça fait partie d'une espèce d'un investissement entrepreneurial et puis d'une formation continue, de découvrir les produits, de les essayer, de les tester, d'avoir justement des choses à partager à leur sujet. Et donc ça, c'est vrai que c'est incontournable. Après, je rajoute juste que si vous êtes conseiller bien-être parce que vous n'avez pas envie d'en faire une activité, mais que vous avez envie de pouvoir permettre à des gens de votre entourage de devenir membres, alors là, c'est pareil. Il faut que vous soyez dans le programme de fidélité, mais a priori, vous avez un profil de personne qui adore les produits, donc ça, je pense que c'est pas compliqué. Et puis, dans ce cas-là, vous pouvez faire vos commandes à 100
les mois où vous parrainez des gens, en fait. Après, c'est vrai que ça, on peut nous vous éclairer un peu par rapport à ça. La démarche est un tout petit peu différente. Là, on va en reparler dans la deuxième partie, mais en tout cas, vraiment, vraiment pour les gens qui souhaitent développer l'activité, dites-vous que c'est vraiment Un investissement. c'est un investissement entrepreneurial et puis c'est vraiment aussi une manière de vivre, comme on dit en anglais, way of life. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une démarche aussi de soin de vous. Moi, je dis toujours, le programme de fidélité, il m'a avant tout permis de prendre conscience à quel point je ne prenais pas soin de moi avant, parce que maintenant, effectivement, je peux m'offrir des produits tous les mois, en plus maintenant en les autofinançant. Et du coup, ça permet aussi disons, d'enrichir une démarche personnelle de soin de soi et de soin de sa famille. Ouais. Voilà. Super. Merci Valérie pour cette première causerie essentielle sur le programme de fidélité. Ça a, j'espère, répondu à quelques questions que les gens peuvent se poser qui ont vu ce Zoom ou qui le reverront en replay. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et du coup, on se retrouve d'ici quelques minutes pour le deuxième Zoom sur devenir conseiller bien-être. Super, à tout de suite, Alison. À tout de suite.